En fait, ici, dans cette vidéo, pourquoi je voulais décaler ça par rapport à la vidéo précédente, c'est parce que je voudrais faire un mélange, on va dire, de deux API. Et donc, je ne vais pas utiliser les async await, mais avec les promesses. Donc ici, je vais retirer ça. Et c'est pour ça que je ne voulais pas passer de, on va dire, des async await jusqu'aux promesses comme ça dans la même vidéo. Donc, je voulais séparer. Et ici, maintenant, on va passer tout droit directement aux promesses. Si on fait ce qu'on a fait précédemment, d'abord, si je veux, je sais pas si j'ai encore ça, mais bon, c'est pas trop grave. Bon, c'est pas grave, on va réécrire, c'est pas grave. Ok. Donc ici, on va faire quoi? On va juste faire un fetch ici de l'API URL. On va prendre la première. Ensuite, de la première, qu'est-ce qu'on fait? On va faire un den comme ça, comme on a vu précédemment. Ici, comme ça, vous y faire, je pense. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? On fait juste un response. Donc la réponse ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner ça au format JSON. Donc ici, pardon, ici, on va retourner ça en format JSON. Aussi simple que ça. Ensuite, maintenant, ok, et là, on va remettre un den aussi. Et là, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là où va se faire maintenant toute la manipulation. Donc ici, de façon simple, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va juste récupérer les données qu'on appelle data. Et data, en fait, bon, je peux appeler même data 1 parce qu'il y a deux URL. Donc, on va prendre data 1 et data 2. Et dans data 1, qu'est-ce qu'on va faire ici? Simplement, on va juste afficher dans la console.log, ici, dans le, on va dire, au niveau de la console, on va afficher juste le data, on va dire data 1 là. Donc ici, je vais prendre ici, je vais ici, données venant de, on va dire, de data 1 par exemple. Ou bien de la première API, je sais pas, la première API. Et là, ici, je vais mettre virgule data 1. Ok, là, c'est la première chose. Donc ici, maintenant, on met ça dans la console. Et qu'est-ce qu'il fait maintenant ici? Là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un deuxième appel. En fait, c'est à la fin de la première API qu'on fait l'appel à la deuxième API. Et donc, comment on fait appel à la deuxième API? On va juste faire un return comme ça. Et là, maintenant, on va faire le fetch de la deuxième API. Donc ici, comment on fait ça? Ici, on va faire ça comme ça. API URL 2. Donc là, maintenant, ici, on fait l'appel à la deuxième API. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On refait encore un den. Comme tout à l'heure, on va remettre ça au format JSON toujours. Donc, on va faire ici un response ici qu'on va mettre au format JSON. Comme ça, JSON. OK. Et maintenant, l'autre encore, on va encore faire un den maintenant où on va afficher le contenu de nos données qui viennent de data 2, comme tout à l'heure ici. Et donc, on aura ici data 2 dans le même principe que tout à l'heure. Et ensuite, là, si vous voyez bien comme on a fait ici, on a juste fait une fonction fléchée. Et là, on va juste dire, on retourne, bon, on va prendre, c'est pas grave, bon, CLG. On va dire données venant de la deuxième API. Data 2. Ok, et aussi simple que ça. Donc maintenant ici, n'oublions pas quand on a fini de faire les den, la dernière chose qui manque c'est le catch. Au cas où il y a une erreur, donc ici, on fait un catch ici, et là on va juste passer l'erreur. Ici R comme ça, et donc on va faire ici. C'est vous qui décidez comment vous l'appelez. Moi je l'appelle R pour faire la différence. Donc je peux mettre ici un console.error. Et là maintenant je vais mettre quoi ici? Une erreur s'est produite pareil. Une erreur s'est produite. Et là, on met virgule. Et là, on va maintenant mettre juste l'erreur. Et moi, c'est R ici. OK. Donc ici, qu'est-ce qui se passe maintenant? Si on va voir au niveau de la console. Oula, 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 oula. Il me dit quoi? Qu'il y a un fetch. Fetch data. Ah oui, pardon. Non, c'est... Ouais, donc ici, là, non, 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 non. C'est là qui il fait pécher. Qu'est-ce qu'il me dit ici? J'ai une réponse. Ok, qu'est-ce qu'il me dit là? Ouais, c'est pas le grand R, c'est le petit R. Ok. Non, c'est response. Ici. Voilà. Et là, maintenant, on n'a plus d'erreur. Vous voyez ici, on a bien récupéré premièrement les données de la première API ici. Vous voyez, là, on a récupéré ça de data 1. C'est bien l'Ingram. Et là, c'est la deuxième, c'est Erwin Howell. Donc ici, vous voyez bien, s'il y a d'abord ici le Erwin Howell là. C'était celui-là, oui, Erwin Howell. Et là, si on vient sur le 1, c'est
l'Ingram. Donc ici, on a bien pu récupérer nos deux données qui viennent de l'API. Mais là, vous voyez, j'ai fait de façon séquentielle, c'est-à-dire j'ai fait d'abord le premier appel, ensuite j'ai fait le deuxième appel. Mais il n'y a pas que ça aussi, on peut faire aussi un appel simultané. Donc ici, comment on peut faire un appel simultané? Donc ici, je vais vous montrer comment on fait un appel simultané. Donc je vais d'abord juste commenter ça. Et là, pour faire un appel simultané, comment on fait ça? On va appeler ce qu'on appelle le promise all. Promise all. Ouais, là maintenant, ça va nous permettre de faire des appels simultanés. Donc ici, comment ça va se passer? Je vais mettre ici d'abord là. Ouais, voilà. Et donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va faire un premier fetch. D'accord? Quand on fait le premier fetch, ici, on va dire la première URL. Donc, comment ça se passe ici? On va mettre ici API URL 1. OK. Ensuite, maintenant, on va faire le même principe. D'abord, le den. Là, très bien. Et ici, on va faire comme on avait fait d'abord précédemment. C'est qu'on va faire ici un response. Response. On va dire fonction fléchée. Et donc là, on va convertir ça en format JSON. OK. Et là, ce sera la même chose pour l'autre aussi. Et donc là, maintenant, ici, on va mettre d'abord une virgule ici. Et là, on va mettre la deuxième API. Donc, ça va nous permettre de faire appel à la deuxième API. Et donc, là, le principe, il est bon. Une fois que ça, c'est fait, donc là, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va lancer maintenant le premier den, pardon. Bon, si on peut dire le deuxième parce que le premier, il est ici. Et maintenant, là, c'est lui qui va permettre de pouvoir, là, le premier, c'était juste pour convertir au format JSON. Là, le deuxième va nous permettre de pouvoir récupérer ou afficher dans la console ces données-là. Et le troisième élément sera juste le catch. Et donc ici, sans plus tarder, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste mettre un... Bon, je peux mettre ça comme ça. Bon, peu importe. Bon, c'est pas grave. On va mettre un den là. Et dans le den ici, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on va mettre un truc simple. On va récupérer juste les deux data. On va mettre ici data 1 comme ça, virgule, data 2. Et donc là, maintenant, on a récupéré les deux data. Et donc ici, on va faire une fonction fléchée, comme on a l'habitude de faire. Et là, maintenant, au niveau des deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ici un CLG, comme ça. Et là, je vais mettre ici, par exemple, data 1, bien, données API 1, comme on avait fait à la vidéo précédente. Données ici, API 1, je peux me faire ça comme ça, plus simple. Et là, je mets virgule, data 1. Et donc, l'autre aussi, pareil. Donc là, maintenant, je mets point virgule. Et là, je mets le deuxième. Et là, on va remplacer le 1 par 2. Donc ici, on va juste mettre 2 comme ça. Et voilà. Ainsi de suite. Donc ensuite, maintenant, quand on a fait le try là, maintenant, il faut... Pardon, quand on a fait le den, il faut maintenant mettre le catch. Et ici, ça c'est point catch comme ça. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre ici le error là, simplement. Et là, console.log de l'erreur. Donc ici, on va dire ici pareil, une erreur s'est produite. 2 points, virgule, erreur. Voilà, ok. Bon, donc ici maintenant, on va voir ce qui se passe. Vous voyez ici, si je reviens donc sur mon navigateur, vous voyez bien ici, on a bien, comme tout à l'heure, on a récupéré bien nos deux données. Donc ça revient à la même chose. Donc soit on peut faire, on appelle l'une, après on appelle l'autre, si on a une chronologie qu'on veut forcer ou bien qu'on veut imposer. Mais si on n'a pas de chronologie, on peut directement faire les appels en même temps et là on récupère directement les deux API et autant d'API qu'on le veut. Donc voici ce qu'on peut dire rapidement sur l'appel de ces différents API. Rendez-vous à la vidéo prochaine. Merci.